Salut à tous, bienvenue sur AMC Tutoriel pour le studio rendez-vous numéro 7 avec Shiba-san. Salut. Ça va? Ouais, tranquille. Je suis ravi que tu sois là pour notre épisode 7. Bah moi aussi, très content d'être là où je regardais les vidéos il y a quelques mois, quelques années, pour apprendre notamment les choses. Mixage, tout ça. Ouais. Donc pour parler un petit peu de toi, tu as fait de nombreuses choses dans beaucoup on va dire, d'univers différents musicaux. Ouais, j'ai commencé par le hip-hop, après j'ai collaboré dans pas mal de choses en house, je suis même allé presque jusqu'à des trucs électro, et puis voilà. Et puis je suis arrivé donc maintenant ce nouveau projet. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a fait démarrer un projet comme ça, différent, plutôt dans l'idée de Deep House, on va dire? C'est en fait, à force de travailler avec pas mal de personnes, je ne faisais jamais réellement ce que je sentais jusqu'au bout. Et donc j'ai pris le meilleur de chaque discipline, enfin ce que je préférais en fait dans chaque style. Et puis je me suis dit à un moment que j'avais envie de bosser seul et de faire ce que je ressentais tout seul jusqu'au bout, à 100% quoi. Et ça a donné ce style. Ce projet. Ouais. D'accord. Ok, donc là aujourd'hui on va parler justement, pour pas faire un jeu de mots avec OK, ouais. On va parler de ton morceau OK, qui a hyper bien marché, qui a fait, si je me trompe pas, en 3 mois numéro 1 dans la catégorie House de Beatport. Ouais. Tu as fait un numéro 3 top 100, donc en overall comme on dit. Et ça a été le morceau le plus chasamé à EDC Las Vegas. Le 9e. Le 9e. Ouais, parmi les 10. Parmi les 10 les plus chasamés, ouais. Donc bravo. Merci, ouais, c'est cool. Surtout que le DC c'était plutôt un festival plus EDM, donc avec des scènes, il y a des stages un peu deep et tout ça, mais ce qui veut dire que le morceau est vraiment joué par en plus beaucoup de scènes différentes. Ouais, t'as le support DJ, quoi. Ouais. Ok, alors du coup, est-ce qu'on peut faire une petite écoute pour ceux qui ne connaîtraient pas le morceau, voir un petit peu à quoi ça ressemble?
Okay. Alors, l'éternelle question, comment t'as eu comment l'idée en fait de faire ce morceau? T'es parti de la bassline? Je suis parti de la basse, ouais. D'accord. Puisque c'est le plus gros truc du morceau. C'est celui qui travaille tout le long, quoi. Que j'ai cherché des... Enfin, comme je fais d'habitude, en fait, j'écoute des sons sur des... Je sais pas ce que je vais faire quand je commence à travailler. Ouais. Je me dis pas, tiens, j'ai besoin d'un morceau avec une basse, n'importe quoi. Je suis sur mon ordi, j'ouvre le logiciel et puis j'écoute des sons de synthé. Et quand il y a un son qui me plaît, ça peut être n'importe quoi, une basse, un lead, un son pour des claviers ou quoi que ce soit, forcément ça m'inspire à faire quelque chose. Donc là en l'occurrence ce jour-là ça a dû être le son de basse, qui n'était pas à la base vraiment un son de basse. Et puis voilà, ça m'a inspiré cette ligne de basse. Donc, d'accord. De ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut l'écouter justement en solo et ouais. Partir de là? Alors du coup, je vois que c'est Reactor. Ouais. D'où vient ce son? Attention, il est là. Monarch. Donc Monarch, ouais. Donc synthé très sympa, très simple d'utilisation, monophonique, important parce que... Ouais. Pour les bassines, c'est bien. Et du coup, pas mal de presets sympas, donc pas mal de genres. Et puis surtout un truc très simple, tout est facilement accessible, des réglages très simples en fait, donc tu peux très très vite, que ce soit le glide, les cut-off ou tout ça, accéder aux choses principales. D'accord. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément un as de la synthèse, parce que souvent les synthés d'aujourd'hui, que ce soit les massifs, des silences, les choses comme ça, ouais. C'est très 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 compliqué, enfin je trouve en tout cas. Et du coup, tu te perds tellement dans tout ce qu'il y a que tu fais pas grand-chose ou n'importe quoi. D'accord. Et là, je trouve que pour quelqu'un qui est novice en synthèse, qui cherche juste des sons, très fouiller un petit peu 2-3 trucs, c'est vraiment l'idéal, quoi. D'accord. Donc au final, en fait, ce Monarch sur la piste, en fait, tu l'as pas traité? Non. Tu l'as envoyé directement dans ton auxiliaire de basse? J'ai fait un auxiliaire de basse parce que donc j'ai 3 basses dans le morceau qui sont issues du même son. C'est juste que en fait, plutôt que de faire des automations, par exemple sur les Q ou sur des choses comme ça, je préfère faire 3 pistes, les mêmes. Et donc là, je mettrai un filtre. Sur celle du break, je vais mettre pareil un cut ou une reverb. Du coup, ça me permet d'ajuster facilement les volumes sans avoir à faire à un moment une automation sur un filtre. D'accord. Mais c'est à la base le même son. Donc du coup, comme c'est le même son et comme ça doit être au même niveau, j'envoie les 3 sur un auxiliaire basse sur lequel je traite le global. Mais en traitant à la base, surtout, en fait, ce que je traite, c'est la basse principale. C'est pas les autres. Les autres, après, viennent se greffer par-dessus. D'accord. Donc là-dessus, j'ai mis un cut à 20 Hz pour, je sais pas, comme c'est pas vraiment audible. Donc du coup, j'ai fait ça plus par acquis de conscience qu'autre chose. Donc avec le petit module de Logic.
Ensuite, le fameux Ampex, donc à bande, qui me rajoute un peu de souffle. Et puis, bon, ça compresse un peu, ça arrondit un peu la basse, ça la rend un petit peu plus jolie, quoi. On ne sait pas trop ce que ça fait, mais ça le fait bien. D'accord. Donc, sidechain multiband Vengeance. Un compresseur, le DBX, pour faire attaquer un peu le truc. Et puis une petite EQ qui enlève encore du bas. Ouais. Enfin là, pour le coup, qui est traité précisément. C'est pas comme ça où j'ai mis 20, comme j'aurais pu mettre sur n'importe quoi. Mais là, c'est plutôt traité précisément pour que ça baffe pas avec le kick. Voilà. D'accord. Et en fait, l'intérêt là du multiband, en fait, c'est que justement, tu sidechain visiblement que les basses, en fait, et pas l'aigu. Là, je sidechain sur ce preset en tout cas, sur cette basse, tout ce qu'il y a en dessous 126 Hz. Hertz. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire là, on voit la courbe du haut, high band level, enveloppe, donc qui n'est pas touché. Donc, ce qu'il y a, c'est que tout ce qu'il y a au-dessus de 126 Hz, bah, c'est comme s'il n'y avait rien. Ouais. Et par contre, ici, ça sidechain tout ce qu'il y a en dessous de 126. Donc, du coup, ça va faire pomper, comme on sait, le sub. Et du coup, ça permet d'avoir une meilleure cohésion avec mon kick qui est déjà assez sub. Donc, du coup, voilà. J'ai choisi de prendre le sub plus sur le kick que sur la basse. Tu peux nous le mettre en solo justement pour... Donc là, c'est le total. Donc on peut écouter que le bas. Donc ça, c'est tout le son qui va être sidechainé. Ah, ça fait groover ta basse, quoi. Voilà, ça fait groover tout le bas. Et par contre, le haut reste inchangé. En fait, c'est très marrant parce que ce plugin permet finalement de... T'as l'impression que tu as 2 layers. T'as une sub et une mid qui joue par-dessus, alors qu'en fait, c'est le même son, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que certains mecs font. Hein. Ils prennent une sub, ils jouent la même chose que leur lead. Ils séparent les deux et puis ils vont mettre un sidechain sur le sub et puis pas sur la lead ou peut-être un peu sur la lead, mais bon, ils vont en tout cas sidechainer différemment les deux. Là, c'est le cas, mais ça le fait juste sur un track, quoi. Ouais. Donc c'est assez pratique si tu as un son qui est bien dans son ensemble, comme là c'est le cas, t'as pas à te prendre la tête à couper au bon endroit, parce qu'après ça peut être un peu compliqué. Alors justement, parlons, tant qu'on est dans le domaine des basses, est-ce qu'on peut voir un petit peu le kick, comment tu l'as traité? Ouais. Comment il joue avec ton... Donc le kick, qui est un kick extrait de soit banque de sons, soit un kick que j'ai trafiqué, qui est extrait quand même d'une banque de sons. Parfois je travaille des kicks, et puis quand je les trouve bien, je les reprends dans d'autres sessions pour autre chose. Donc voilà, j'utilise des kicks que je prends un peu partout. D'accord. Voilà. Donc le kick tout seul, qui est traité, qui est pas traité tout seul de base. Donc c'est un kick que j'ai dû travailler parce que il n'y a pas vraiment besoin de traitement et que j'ai envoyé donc dans un bus avec la même chose à 20 Hz, le même filtre. Et en revanche, j'ai mis ce compresseur. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis ce compresseur dessus. Voilà. Qui donne. Parce que ça donne un petit peu de. Ouais, un petit peu plus de sub qui rentre. Après, ça, les kicks comme ça, c'est vrai que c'est un peu difficile d'écouter tout seul. Ce qui est bien, c'est de mettre le tout et d'enclencher le compresseur pour voir ce que ça donne quand tu as mis le compresseur. Ouais. Parce que des fois, on a l'impression que c'est moins bien, parce que c'est plus petit ou tout ça. Et puis quand tu mets dans le mix, en fait, hop, tu dis, finalement, ça fait quelque chose de bien. Donc, bon, là, le Shadow East, ça, c'est assez magnifique. Donc, voilà, je l'ai pris pour ça, pour essayer. Ok, top.
Alors du coup, apparemment, le kick, il joue avec une sub en dessous. Sub, ouais, puisque du coup, je devais manquer de... Vu que la basse est à la base très mélodique, donc je l'ai plutôt traité comme un truc bas médium et médium, plutôt que de traiter dans le sub. Du coup, j'ai un kick avec... j'ai rajouté un petit sub dessus. Voilà. Qui fait, je sais pas quelle est la fréquence, mais normalement j'ai accordé. Ce que je fais, c'est pas forcément. En fait, ce que je fais, c'est que j'accorde la fréquence au morceau. D'accord. Pour pas que ça fasse. Après, sinon, ça fait un peu n'importe quoi, ça se chevauche. Donc, si je peux accorder la sub dans la tonalité du morceau, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, du coup, ça, je l'ai fait avec l'Ultrabeat, qui est un son de sine en fait. Voilà, sur lequel j'ai raccourci l'enveloppe. Comme ça met juste une impulsion de sub par-dessus. D'accord. T'as pas sidechainé en fait par rapport au kick, finalement elle joue juste en dessous comme ça. Ouais. Le sidechain, ça effectivement, ça aurait pu se faire, mais du coup, ça aurait fait peut-être un effet plus laid back parce que le sub serait arrivé après le kick. Je sais pas. D'accord. Là, j'ai mis ça fonctionnait, donc je me suis dit pas besoin d'essayer plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes drums? Ouais. Donc là, sur ce morceau, il n'y a pas grand-chose. Hein, c'est vraiment un des morceaux sur lesquels j'ai fait le moins de choses. Donc il y a un petit beat qui est pris je ne sais où, mais bon, forcément dans une banque de sons. Voilà, qui est comme ça, sur lequel j'ai filtré tout le bas pour garder que le côté clap, charlet et ambiance, on va dire. Là, pour la loupe, pour les claps, pareil. Donc là, la même chose. Hein. Voilà. Ouais, donc là, ça rentre. Ouais, t'as enlevé pas mal de ça. Donc là, j'ai enlevé beaucoup de côté, et du coup, le clap n'a plus d'aigu. Puisque tout se faisait, tout l'aigu est fait sur leur phase et la largeur. Donc du coup, j'ai fait ça pour garder le même son, que ce soit en mono ou en stéréo. D'accord. Ça, je le fais souvent en fait. Ouais. Dès que j'ai un élément extérieur, que ce soit des loops ou même des claps de Logic, là c'est le cas en plus, ça vient de XS24. Souvent il y a ce truc là, ils élargissent, ils veulent tout de suite donner un truc que ça sonne bien, que tu as l'impression d'en avoir plein les oreilles, mais le problème c'est que quand tu en as plein les oreilles, c'est souvent qu'il y a un peu il y a un problème, quoi. De choses pas très, très bien derrière, quoi. Alors du coup tu as traité tes claps, je vois que tu as un petit peu traité, tu as mis... ouais, donc une petite reverb, une de mes préférées. D'accord. Que j'ai beaucoup utilisé sur ce morceau. J'utilise sur beaucoup de tracks. Voilà, depuis qu'elle est sortie chez UAD, j'utilise que ça. Ouais. D'accord. Enfin, que ça. J'essaie d'autres choses aussi. Ouais, mais j'essaie toujours, mais c'est essentiellement celle-là. Ouais. Petit EQ, donc je rebooste puisque j'ai baissé avec la mono, donc du coup j'ai reboosté les aigus pour retrouver le signal d'origine. Ouais. D'accord. Ok. Donc après t'as quoi? T'as des hi-hats. Alors ils sont là. Voilà. Donc un son qui est tout seul comme ça, un peu pourri à mon goût, mais bon, dedans ça passe. Ça rentre bien avec le guide. Voilà, bon, ça fait... En fait, l'esprit de ce morceau, c'était... c'est pas forcément volontaire, mais ça allait en même temps. C'était de pas ressembler à tout ce qui se faisait au niveau sonorité. D'accord. Donc, un mec normal aurait peut-être pris un ad de 808 et du coup ça aurait fait un truc normal, commun. Et là j'ai pris un truc qui sonnait différemment. Bon voilà, je sais pas d'où ça vient, une banque de sons, j'ai écouté ça, je me dis tiens c'est pas mal, c'est différent, c'est pas mal, ok je laisse. Généralement c'est comme ça que je bosse. Voilà, donc là un open qui contrebalance avec l'autre. Contrebalance, voilà. Donc je vois que tes hi-hats, tu les as traités séparément du beat. Parce que tout à l'heure on a vu dans le kick, ça partait dans le bus du kick.
Donc j'ai traité séparément, j'ai mis un petit peu de punch dessus, un petit coup de DBX, qu'ils attaquent certainement un peu plus. Mais en même temps, pas forcément, parce que ça agit pas vraiment. Un petit peu, on voit, ça agit là. Donc je sais pas, peut-être que je voulais bien recentrer les deux en même temps, qui soit un peu plus... Après j'ai mis ce compresseur là, qui est un de mes chouchous. C'est le LA2A quoi. Ouais, le LA2A de base, le plus vieux en fait. Parce qu'il y en a 3 chez UAD. D'accord. Et celui-là c'est vraiment celui que je préfère. T'as testé les 3, assez lent. Ouais, j'ai testé les 3 sur pas mal de choses. En fait, à chaque fois, j'essaie. Au début, j'ai mis les 3, puis je passais de l'un à l'autre, et puis dans l'ensemble, c'est à chaque fois celui-là que je préférais. D'accord. Donc du coup, maintenant, si j'ai pas de problème, je prends celui-là, quoi. D'accord. Voilà. Après, si ça marche pas avec celui-là, j'essaie avec autre chose, mais tant que ça marche, je mets ça. Ok. Alors après, c'est que tu traites pas dans le bus, et en plus ton bus part dans un autre effet. Dans un effet, donc bus 9, il va falloir regarder sur la table de mixage. N'est-ce pas? Et là, on voit que c'est la Spark Reverb donc, de UVI, que j'ai mis sur les charlets parce que c'est une reverb qui n'a pas le côté métallique de beaucoup de reverb. Et du coup sur des charlets, ça marche très bien, quoi. D'accord. Tu utilises souvent en fait cette là sur ce morceau, je pense que je la découvrais. D'accord. Elle venait de sortir, je pense, et ça l'a fait. Et du coup j'ai utilisé. Alors j'utilisais pas trop à un moment parce qu'il y avait ces histoires encore d'iLock, parce que UVI était sur iLock jusqu'à présent. D'accord. Sauf que là depuis pas longtemps ils ont changé et on peut glisser directement l'autorisation. Du coup je vais pouvoir la réutiliser tranquillement sans avoir peur que ça marche pas. Ouais, d'accord. Alors que ça a été le cas à un moment parce que comme j'ai changé d'ordi et tout, j'avais pas l'iLock, j'avais pas tout réinstallé. Et cette histoire d'iLock, moi, ça me rend dingue. C'est vrai que ça paraît un peu étonnant quand on est dans les studios, mais quand on est amené à beaucoup voyager, c'est vrai que souvent, si vous oubliez votre clé, que vous ne pouvez pas ouvrir votre session, vous êtes sur la route, c'est compliqué. C'est l'enfer. Et puis en plus, il faut prendre des assurances, les logis. Si jamais on la perd, on n'a pas les... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de galères possibles. C'est compliqué pour récupérer. Donc c'est infernal, parce que quand c'est ton métier, ta profession, que tu dois travailler et que tu n'as pas tes outils, c'est un peu compliqué. Donc finalement, en fait, là, quand tu parles souvent de problèmes de largeur, bon là, tu as un Dangerous ici, où tu peux directement checker en mono. Tu le fais pour tous les sons, ça, quand tu mixes, ou tu le fais dès qu'à l'oreille, quoi, finalement? Déjà, à l'oreille, j'entends quand un truc est hors phase. Je vais directement le traiter. Et puis ensuite, j'écoute sur le mix, pas sur le mix final, mais quand j'ai une tournerie. Ouais. Et que je commence à travailler le son, parce qu'au début je travaille pas le son, je travaille l'idée pour aller vite. Une fois que j'ai l'idée, après je commence à travailler le son pour pouvoir continuer l'idée correctement. Donc quand je travaille le son, effectivement j'écoute en mono, voir ce que ça donne, et quand ça change trop, donc quand je vois qu'il y a une réelle différence entre mono et stéréo, je commence à traiter les éléments qui se transforment en passant en mono. Voilà, pour pouvoir essayer de garder un truc un peu similaire dans les deux cas. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous montrer le snare avant qu'on passe justement à comment tu as créé un peu le break Donc
là, il doit y avoir une petite automation dessus. Donc il y a une automation de volume qui est assez constante. Bon là j'ai mis un point, je sais pas pourquoi, puisque finalement c'est linéaire. Ouais. Et puis, ça part dans la reverb. Et puis une montée de reverb. Ouais. Et là tu coupes dans l'automation directement là, la traînée de reverb. Ouais. D'accord. Donc comme ça au moins. Ouais, pour éviter que ça rentre en conflit quand ça repart, quoi. Ouais, que ça traîne. En fait, je voulais vraiment. En fait, le hockey, il fallait qu'il soit. Enfin, il fallait. En tout cas, je voulais. Ouais. Je sais pas s'il fallait, mais je voulais qu'il soit vraiment seul, quoi. Donc, qu'il n'y ait rien qui traîne dessus. Il fallait que ce soit un mot impact. Ouais, donc, du coup, je voulais tout couper quand le hockey arrivait. Donc alors justement, comment tu as habillé justement ce break? Parce qu'en fait, le morceau est basé sur une bassline qui court tout le long. Ouais. Et à un moment, toi, tu as voulu faire, j'imagine, un espèce d'arrêt, quoi, pour... ouais, c'est ça. C'est un truc où on respire. Et je l'ai un peu travaillé, en fait, comme un morceau presque d'électro ou de progressive, où tu as le drop, et puis l'arrêt avec le break, où ça chante, ou alors ça se calme, et puis ça repart. Ouais. Donc en fait, il est finalement travaillé un peu dans ce style. Parce que parfois dans des styles plus tech house ou d'autres choses que je fais, c'est beaucoup plus linéaire. Il y a des breaks souvent, mais c'est pas des vrais breaks, c'est juste des petites respirations avec un peu moins de beat et puis hop, ça repart. Ouais. Mais c'est surtout long et c'est sur 8 mesures. Alors que là, c'est vraiment un long break avec voilà, des changements d'éléments. Donc j'ai repris sur ce break l'élément de base, le petit hook qu'il y avait à l'intro. D'accord. Donc qui est ça. Voilà, qui est en fait le deuxième, c'est ce que les gens reconnaissent en fait quand le morceau arrive. Généralement quand avec le mix, hop, ils entendent ça et tout de suite ça marque. Donc ça c'est le premier hook important du morceau. Donc j'ai mis à l'intro, au break et à la sortie. D'accord. Alors du coup ce son comment tu l'as créé en fait? D'où ça, ce son ça vient du Diva. D'accord. De Yuhi. Dans le son. Donc, t'aimes bien ce synthé? J'aime bien parce qu'il y a vraiment, ça correspond à. C'est un peu complémentaire au Monarch. Lui est donc polyphonique, le Monarch est monophonique. Ça peut un peu au niveau des sonorités correspondre, c'est-à-dire que tu as des basses. Par exemple, la basse du morceau que j'ai vu, que j'ai pris dans Monarch, tu retrouves le même type de basse dans le Diva. Il y a des gens qui m'ont demandé si c'était pas le Diva que j'avais pris. Non, pas pour la basse en tout cas. Mais il y a le même style de son. D'accord, ouais, c'est ça. C'est juste que le Monarch est monophonique. Voilà, et ça c'est polyphonique. Il y a des effets. Dans le Monarch, il n'y a pas d'effet. Donc après, là, il y a plus ce que j'aime bien dans celui-là, c'est les sons de brass, de choses des années 80. D'accord. C'est assez cool. Il est assez doux. Il y a une sonorité qui est assez intéressante, quoi. D'accord, okay. Qui n'est pas agressive en fait dedans. Ouais, c'est ça. C'est assez chaud comme. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est un preset normal sur lequel j'ai fait quelques trucs. J'ai mis un filtre en automation. D'accord. Pour la montée du break. J'ai équalisé, donc là j'ai totalement retiré tout le bas du son parce que sinon c'était un peu un peu plus gros. Bon, c'est pas non plus, ça changeait pas énormément, mais ça faisait un peu plus pâteux. D'accord. Donc j'ai filtré en dessous de, je sais pas, c'est 450 ou vraiment, enfin je sais pas où je suis là. Est-ce que tu peux le mettre en solo, voir si ça... Ouais, ça s'entend. On va aller là où il est fort. Ouais, ça clean le son. Ouais. La mélodie est plus définie, quoi. Ouais, t'as plus l'information avant ça. C'est ça. D'accord. Donc du coup, au moins, on entend bien la mélodie. Et puis la fameuse reverb, elle est partout. Je peux pas la lâcher. Heureusement que tu as des là, parce que sinon, je serais mort. Parce qu'en fait, du coup, là, je vois que chaque fois, tu mets la même, enfin pas la même reverb, mais toujours le MT250. Ouais. Là, tu peux te le permettre parce que finalement, tu as l'UAD qui prend ça sur ses processeurs. Ouais. Mais tu travaillerais, si par exemple, là, on dit que tu es en tournée, tu es en train de composer, que tu n'as pas d'UAD, tu fais comment? C'est que tu fais tout en synth? Parce que là, tu peux pas, sur chaque piste, mettre... ça dépend. Je ferai jusqu'à ce que mon ordinateur me dise d'arrêter. Donc après, je trouverai une autre façon. Mais là, c'est vrai que je me pose pas la question, en vérité. Parce que là, tu vois, je suis en CPU, je suis à rien. Des fois, il y a des mecs qui allument juste leur logiciel, il n'y a rien dessus, ça fait ça. Je le vois. Donc là, je me pose pas trop la question. Après, si effectivement, je vois que mon CPU commence
avoir du mal, je vais faire différemment. Après, le problème du send, c'est que c'est cool, mais c'est cool si tu utilises des reverbs équivalentes. C'est-à-dire que tu as besoin que d'un temps de reverb. Or là, si tu regardes... Chaque fois, tu changes quoi. Je change de réglage selon les sons. Donc celui-là, c'est une reverb qui est pas très très longue. Sur les voix, il y a une reverb qui est beaucoup plus aérienne, donc beaucoup plus longue. Donc là, le problème, c'est que chaque son nécessite un réglage de reverb différent. Donc même en send, ça m'apporterait en vérité pas grand-chose, puisque j'aurais besoin de faire 3 ou 4 bus différents. D'accord. Mais bon, effectivement, si tu as besoin que d'un preset, que c'est juste comme ça, rapide pour élargir, oui, c'est la meilleure solution. Ok. Donc voilà, dessus se greffe un autre petit son. Voilà, une petite flûte. Je me suis vu dans les bois avec la petite flûte et tout, les gens qui couraient, machin. Donc petit son qui vient pareil de Diva. Ok, un son pareil qu'on trouve aussi sur Monarch. Ça, c'est des sons bateaux en fait. Les leads comme ça, tu peux le recréer avec n'importe quel synthé, tu peux l'avoir. Donc après, c'est juste trouver le bon réglage du cut-off pour qu'il soit joli, le bon réglage de reverb. Donc l'avantage là, c'est que vu que c'est le même synthétiseur, tu as plus de chances d'avoir les deux couleurs qui se marient, quoi. J'imagine c'est pour ça que tu as utilisé les deux, ou en fait par pratique. J'ai pas vraiment pensé à ça. Non, c'est plus j'étais dessus, j'ai dû copier la piste et puis j'ai cherché un autre son en même temps sur ça, sans avoir la couleur me plaisait à ce moment-là. Je me suis dit, je sais pas, ça rentrait bien. Honnêtement, je me pose pas vraiment de questions de ce type-là. C'est vrai que tu sais, quand tu produis, que tu mets plusieurs types de synthés différents, c'est vrai que ça peut être parfois plus compliqué parce qu'ils sonnent différemment, ils rentrent moins ensemble. Ouais, je me suis jamais posé vraiment la question. Ouais. Faudrait. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que je vois souvent des morceaux qui fonctionnent bien. Il n'y a que du massif. C'est une réflexion, je ne dis pas que c'est une vérité, mais ça peut être que du massif ou beaucoup de silent, ou souvent beaucoup de silent, mais tu vois, comme ça, vu que c'est le même synthétiseur, ça a peut-être tendance à mieux s'imbriquer ensemble. Donc voilà, réflexion. Ok, écoute, je me suis jamais posé cette question, puisque moi je fais un peu le contraire. Tu testes un peu à droite à gauche. Je teste un peu à droite à gauche et je vais essayer de trouver des sons qui se complémentent. Dans différents trucs. Donc, d'accord. Là, en l'occurrence, il n'y a que deux leads. Et en fait, justement, là, ces deux layers-là complémentent cette baseline, hein, qui en fait rejoue finalement. Qui joue la base, c'est le même pattern. C'est même pas le même pattern, en fait, c'est le deuxième pattern. Parce que dans la base, il y a deux patterns. Il y a le début qui fait le gros hook, et après, la deuxième partie qui est juste. C'est la montée à l'envers, en fait. D'accord. Et en fait, dans le break, ça joue la deuxième partie. La deuxième partie, d'accord. C'est un espèce de contre-champ, en fait, de la basse. Ouais, c'est ça. En fait, vu que tu calmes, du coup, tu joues autre chose. Ouais. Donc là, en fait, dans cette basse, moi j'entends qu'il y a pas mal d'automation. Qu'est-ce que tu as automatisé spécial Il n'y a que ça. Ok. Donc tu as un écho qui. Donc j'ai l'écho qui arrive à la fin pour faire monter un peu la sauce. J'ai mon volume là qui sert à rien puisque j'ai mis un mute sur les deux premiers. Ouais. Donc je vois pas pourquoi j'ai mis une automation de volume. C'est qu'au début tu devais certainement essayer de le faire monter un peu doucement. Linéairement, et puis ça allait pas et du coup j'ai préféré tout couper. D'accord. Et puis ça c'est donc le filtre. C'est donc le filtre sur la basse que je change un petit peu. Et l'écho que tu utilises en fait, c'est un réglage en particulier ou c'est là l'écho. D'accord. Celui-là, c'est un truc, un 8e. D'accord. Donc j'ai même là, c'est bizarre, tu vois, la couleur, j'ai d'habitude. Un peu diminué. Ouais, c'est bizarre parce que je suis plus souvent vers là, où ça garde en fait que les aigus. Donc après, c'est une base, donc peut-être que voilà, tu as voulu encore. Ouais. J'ai dû toucher un petit peu pour essayer de trouver un réglage qui me plaisait, quoi.
D'accord. Mais c'est pas conventionnel par rapport à ce que je fais d'habitude. En fait, je m'aperçois en décortiquant le morceau que j'ai fait totalement différemment de tout ce que je fais d'habitude. Bah écoute, fais comme ça alors. Que je continue comme ça. Tu vas faire comme ça. Je vais garder la session. Ouais. Ok, donc du coup, en fait, tu as 3 layers qui tournent et en dessous, tu as gardé une rythmique en fait pour que ça... Pas que ça soit trop calme, parce que je vois qu'en fait, tu as mis... ouais, il y a le clap, il fallait garder j'avais envie de garder le côté dansant pour pas que les gens soient perdus d'un coup. Parce que j'ai remarqué quand tu as des breaks, alors tout dépend après ce qui se passe dans le break. Si tu as vraiment à un moment une respiration avec une voix chantée ou quelque chose, tu peux ne rien mettre. Mais là, il n'y a quand même pas grand-chose, il y a juste un petit son, machin. Donc, il fallait pas que les gens s'emmerdent. Ouais, donc le fait de laisser le clap, ça laisse quand même tu gardes le groove, quoi, donc, du coup, un groove, quelque chose, et donc les mecs peuvent continuer à danser ou à bouger, en tout cas sans perdre le fil. Sinon c'était un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai gardé les éléments rythmiques, que ce soit le clap ou même la basse qui du coup dans ce break devient un élément plus rythmique, quoi. Après tu es passé au micro. Au micro. Hop, j'ai pris mon petit SM7 là à côté et je me suis dit je vais chanter. Du coup en fait voilà, tu as fait ça pourquoi en fait tu pensais c'était pour rajouter un voilà. C'est ouais, je fais des choses, je teste, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je suis incapable de te dire pourquoi ce soir-là, c'était un soir, j'ai fait peut-être je sais pas, je râlais, j'étais fatigué, et puis j'ai mis mes émotions dans le track, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Et c'est assez rigolo, quoi, parce que voilà, c'est une loupe. Hein. Ouais. Donc du coup, ça devient un hook en fait. Ça devient un hook dans le morceau, quoi. C'est carrément le truc. Il y a plein de gens qui trouvent ça génial, quoi. C'est assez marrant. Donc c'est ce qui est fou, c'est que parfois tu fais des trucs. Ouais. C'est pas trop pourquoi ça t'échappe, tu le fais. Ouais, ça t'échappe. Puis les mecs disent super. Et donc voilà, petit sound shifter que je pense que je l'ai mis pour changer la voix. D'accord. Donc en fait, ça a dû être une galère parce que j'ai dû chanter un ton au-dessus pour pouvoir après le descendre un ton en dessous pour qu'il soit dans la tonalité. D'accord. Donc, mais je voulais en fait que la voix ça change. Je voulais pas que ça soit ta voix. Enfin, je voulais pas entendre ma voix. Enfin, c'est pas qu'on entende ma voix parce que ma voix, les gens la connaissent pas chanter, mais je voulais pas moi m'entendre parce que ça me dérangeait. Donc, en faisant des trafics, des machins, des trucs, j'avais plus l'impression que ce soit moi, bien que certaines personnes m'ont reconnu. Bah oui. Quelle surprise. Sinon ça sert à rien. Tu vois, donc tout à l'heure sur l'autre truc j'étais à 2,5. Là t'as un peu augmenté. Là je suis à 3. Donc bon, c'est pas non plus un changement radical, hein. Mais effectivement ça veut dire quand même que mes réglages sont différents selon les spécifiques selon les trucs. Donc bon, j'ai besoin d'avoir c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'UAD pour pouvoir utiliser beaucoup plus de pas avoir de limitation en fait d'effet. Donc c'est le gros intérêt, quoi. Alors après tu as un DBX 160 dedans. Alors aucune idée de l'utilité parce que c'est pas du tout le genre de son ou de voix qui nécessite ce genre de compresseur. Ouais. Mais vu que là je l'ai mis à toutes les sauces parce que c'est un compresseur que j'utilise très peu. D'accord. Vu que je l'ai mis à toutes les sauces, à mon avis je venais de l'avoir ou de le tester ou je sais pas. Enfin à mon avis c'est ça. Parce que j'utilise rarement, donc je vois pas pourquoi j'ai mis disons que c'est pas fait pour les voix, c'est plus pour les drums. Ouais, c'est ça. C'est très spécifique comme truc. Et là, en l'occurrence, ça s'accorde pas du tout avec la voix. Mais bon, il est là. Et je pense qu'il joue pas. Hein. Ouais, un petit peu. Légèrement. Il contrôle un peu. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, mais bon. En tout cas, il est là. Après, low cut. Low cut, forcément. Voilà, à 1 kg. Donc, beaucoup d'aigus, donc c'est l'écho, pareil, un gain qui sert à rien, qui est à 0 dB. Et une EQ, donc pour avoir cette voix très soufflée en fait. D'accord. Médium les aigus. Ok, top. Et après, en fait, c'est des finalement après, c'est des bouts de voix, des petits trucs trouvés à droite à gauche, des samples. Voilà. Des Finalement, c'est ce genre de son qui te prennent parfois plus de temps à trouver où tu l'avais dans une banque. Ouais, enfin parce que souvent c'est les petits détails qui prennent du temps. C'est vrai que le problème c'est quand tu as une idée.
C'est-à-dire que tu as un truc en tête et que tu veux un son. Et que ce son, tu viens pas de l'entendre dans une banque. Parce que là, si tu commences à le chercher, avec tout ce qui existe, c'est dur, tu peux mettre des jours quoi, à trouver le truc. C'est ça. Et donc là, j'ai pas le souvenir d'avoir galéré. Donc c'est peut-être que j'avais déjà une banque qui était dans le coin ou des trucs et puis que j'ai rajouté petit à petit comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être très 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 compliqué. Si tu as une idée en tête et que tu trouves pas le son, c'est frustrant en plus quand tu le trouves pas. Tu as l'impression de... D'accord. Et donc à la fin, là, je vois que tu as une petite piste là, de PopKit qui rentre dans le... Mes petits claves là. Je trouve ça super cool, quoi. C'est magnifique. Un peu disco. non, c'est cool, quoi. Ça ajoute un côté un peu... voilà, un peu plus chaud. C'était mon côté brésilien peut-être. C'est ça, c'est le coup du monde avant. Et j'avais prévu en fait. Et du coup, là, je les ai vraiment traités. Parce qu'à la base, ils sont très très secs, les pauvres. Ouais, d'accord. C'est vraiment... Voilà. Donc sur ça, reverb, que là, pour le coup, j'ai mis en send. Pourquoi? Je sais pas. Donc Space Designer. Logique. Voilà. J'aurais pu mettre la EMT, mais cette fois-ci, j'avais envie de mettre la Space Designer. Pourquoi? Encore une fois, je ne sais pas. C'est ça que, donc, comme je suis tout à l'heure, en fait, j'ai pas une façon de travailler avec un outil, une reverb, un truc. J'aime bien tester. Donc, je mets, et si ça me plaît, je ne vais pas me casser la tête à essayer toutes les reverbs, à essayer toutes les EQ. À partir du moment où le truc me plaît, je me dis que c'est bon. Mais tout de même, tu fais ça, mais quand même, tu essayes souvent des choses différentes pour... t'expérimentes pas mal quand même, parce que tu aurais pu rester... Oui, non, ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé justement, j'ai mis l'aspect designer. Je me suis pas dit, je vais rester avec ma EMT. Je me suis dit, tiens, je vais essayer l'aspect designer là-dessus. Hop, ça marche, hop, j'ai laissé. D'accord. Mais par contre, effectivement, j'essaie tout le temps, sur chaque morceau, sur chaque son, des petits trucs différents, quoi. Et tu passes beaucoup de temps justement à tester des plugins. Tu fais ça régulièrement en fait le test. Alors je teste jamais un plugin tout seul. C'est-à-dire que je vais pas acheter un plug et me mettre 3 jours à tout passer dedans pour voir ce que ça fait. C'est utile. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ai un nouveau plug, je vais le mettre sur des pistes et puis je vais voir ce que ça donne. Donc en fait, je passe du temps, pendant que je mixe le morceau, je teste les trucs que j'ai, quoi. D'accord. Maintenant, je suis pas un spécialiste je vais pas rentrer à 100% dans tous les paramètres du plug. En tout cas, en ce qui concerne les reverbs et tout. C'est plus la couleur que je recherche. Après, il y a plus peut-être dans des synthés, peut-être des plugs où je vais chercher un peu plus, mais c'est avant tout sur des reverbs ou sur des choses comme ça, la durée. Bon, les Q pour effectivement... mais je vais pas aller plus loin, quoi. Je vais pas prendre la tête à chercher une pièce, alors je vais essayer. Non, je vois. J'essaie plus de travailler dans l'efficacité, en fait, et dans la recherche d'une idée que dans le travail du son exact. À partir du moment où dans la globalité ça fonctionne, pour moi c'est parfait, quoi. Donc là, effectivement, c'est un son que j'ai énormément compressé pour donner beaucoup de pêche, parce qu'à la base il est un peu mou. Donc je voulais qu'il claque. Donc là, on entend vraiment que ça claque beaucoup plus. Pour claquer encore plus, le fameux DLX, et là pour le coup il est parfait. Donc là il fait bien son travail. Et puis bon, les Q, j'ai rajouté, donc c'était un son qui était assez vide pour moi, enfin aigu et avec rien au centre, pas de cœur, quoi. Et donc là j'ai mis un petit peu de bas médium, bas médium, c'est vraiment du bas médium, mais bon c'est plus du médium, mais pour ajouter un peu de coffre au truc, quoi, de corps, je sais pas comment ouais, c'est ça, on peut dire. C'est important le médium, bas médium dans les morceaux. Ah ouais, sinon il faut qu'il y ait tout, de toute façon, il faut qu'il y ait toutes les fréquences, mais c'est vrai que parfois on a tendance à en enlever, et puis, c'est vrai. Puis ça peut donner de la pêche. Les fameux Daft Punk, je crois qu'ils avaient tout compris à ce niveau-là, parce qu'ils étaient vraiment... Il y avait des médiums. Médium et médium, c'était assez chargé. Avant, ça a un peu changé le son.
Donc voilà. D'accord. Et après, t'as une dernière, pour terminer, tu as une dernière piste en fait. Un petit vent là, pourri. Pourri. C'est le genre de truc c'est le vent parisien, ça. Inutile, mais on ne sait pas pourquoi c'est là. Bah, ça met une ambiance autour. Ça met une petite ambiance, c'est dans l'intro et ça revient juste avant l'outro en fait. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton pré-master. Pré-master. Ou de mon master en fait. Ton master, Ce morceau-là, c'est un des rares morceaux en fait que j'ai pas masterisé moi-même. C'est-à-dire que je l'ai. Dirty Bird a demandé le pré-master. C'est-à-dire que j'ai envoyé juste un peu compressé avec. Fichier stéréo. Ouais, fichier stéréo. Mais à moins 6 dB parce que comme c'était une compile, il voulait certainement que tous les morceaux aient un peu le même niveau et le même son. En tout cas, qu'ils puissent enchaîner tranquillement les tracks, parce que c'était une compile mixée. Donc, c'est eux qui ont fait le master. Mais sinon, effectivement, dans les autres cas, généralement, je masterise moi-même mes tracks. Donc, quand je mixe, première chose, c'est que je mixe aux alentours de 0 dB, c'est-à-dire que je ne mets pas de chaîne de master pendant que je mixe le morceau, pendant que je le fais. La chaîne de master, je la mets à la fin quand je juge que mon morceau est terminé. Enfin, terminé. Après, je peux toujours faire des edits des choses, mais quand au niveau du son, en tout cas, j'ai en gros, pour toi, ça doit sonner. Enfin, le master doit pas arranger ton morceau, parce que le mix doit sonner propre en ça. C'est ça. Après, d'accord. Okay. Bah, sinon, vu que je fais tout, sinon tu galères avec le mastering à essayer de récupérer des choses que tu as mal faites au mix. Donc autant bien les faire, enfin essayer de bien les faire au mix et d'avoir ce qui te plaît. Comme ça, ton master, c'est juste plus. D'accord. Ça te met juste un truc comme ça, en gros. Et donc voilà, donc là voilà, je tape à peu près à moins 2 dB. Donc là sur ça, je commence toujours par Shadow Hills. Le Shadow Hills. Donc c'est mon compresseur favori en tout cas, mis à part le DBX 160. C'est mon compresseur favori pour soit des groupes où je veux que ça reste un peu tel quel, parce qu'au niveau du son, ça garde le bas, contrairement à beaucoup de compresseurs. Donc c'est un de mes compresseurs favoris pour ce travail-là. Qui est un compresseur de mastering à la base, ouais. Donc on entend bien son... il te fait limite groover le morceau, Là, quand tu enlèves, c'est plat. Ouais. Le truc, t'as l'impression que... Donc voilà. Ensuite, petit EQ sympa. Mani. Voilà. Donc, que moi, je travaille surtout dans des médiums aigus. D'accord. Parce que généralement, en fait, au niveau du bas... Tu touches pas? Non, je touche pas trop, parce que s'il manque du bas, dans un morceau, je vais toucher mon kick ou je vais toucher ma basse. D'accord. Je vais pas essayer au master rajouter du bas sur le tout. D'accord. Encore une fois, ça c'est un truc que tu fais quand tu fais du mastering d'un morceau de quelqu'un d'autre et qu'il manque des choses. Donc tu prends ça et là tu rajoutes. Mais quand tu mixes toi-même ton morceau et que tu as ta chaîne de mastering, s'il manque du bas, tu rajoutes du bas sur tes pistes qui sont censées faire le bas. D'accord. Donc voilà. Par contre, pour les aigus, c'est différent. Parce que là, c'est juste un truc qui va un peu aérer. Pour moi, c'est pas le même principe, quoi. Alors, donc ce truc-là, là, je vois, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai doublé le... Mais bon, c'est pour dire, comme je les avais, je me suis dit autant les avoir vraiment. Donc là, j'ai juste mis de la stéréo, un petit peu de stéréo. Chose qui ne sert strictement à rien, puisque je pouvais la faire avec celui-là, qui est du coup la version, complète de tous les plugs de mastering Brainworks. Donc où j'ai rajouté donc, de l'aigu sur le haut, là, donc à 10 kg, avec une cloche, un truc milieu. Puis j'ai rajouté quand même 5 dB, ce qui est énorme. C'est beaucoup, pour du mastering. Mais bon, voilà, c'est peut-être que le morceau en avait besoin, vu que sur les snares, sur les machins, j'avais enlevé. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc ça pouvait prendre un peu d'aigu, quoi. Le fait que tu avais monoisé, tu as voulu récupérer ça en master. D'accord. Voilà. Donc, du coup, en l'activant, on va voir si on peut faire un avant-après. Ouais. Donc là, on va aller plus loin parce que là, il n'y a pas de charlet, donc on entendra peut-être moins bien.
Ah, les claps ressortent direct, ça c'est... Ouais. Ouais, puis là, tu vois, tout est là. Alors que là, d'un coup, ça écarte, ça élargit. Bah, c'est le principe de cet équaliseur, c'est que c'est en mid-side. Ouais. Donc parfois, alors, pour un peu me contredire par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, où je disais que je fais jamais le bas, selon les morceaux, une fois que j'écoute un autre morceau, si ça manque un tout petit peu de bas par rapport à un autre track que j'ai envie, je peux, dans la session, enfin dans la partie mono, rajouter un petit peu de bas. Donc là, je me mets généralement vers... Enfin, après, j'écoute, mais généralement, c'est toujours entre 50 et 70. Dans le shell, je peux faire comme ça. Et puis, ouais, je vais rajouter une petite cloche comme ça, genre ici... Enfin, il faut que ça reste une petite touche et pas justement régler un gros problème. Non, faut pas régler un problème. C'est vraiment... voilà, à la limite, mes trucs, ça pourrait être, si mon kick manque un peu de mordant ou de machin, ça fait comme ça. Je pourrais faire un truc un peu comme ça. Mais là, en l'occurrence, sur ce... Oh, c'est marrant. Il n'y a pas un truc pour remettre à 0 en faisant... Bah, j'essaie... Voilà, donc ce truc Brainworks, que j'utilise systématiquement. La chaîne, là, c'est vraiment une chaîne de master alors que je la touche ou pas, parce que parfois, là, j'ai mis, mais ça nécessite pas forcément. D'accord. Oui, bien sûr, c'est ma chaîne de master, c'est ça. Après, j'enclenche ou pas. D'accord. Par contre, le Brainworks, j'enclenche tout le temps, parce que je rajoute toujours un peu d'aigu sur les côtés. Ça fait partie de mon kiff. Alors ça c'est nouveau. Ça c'est super bien. Donc je l'ai rajouté parce qu'en fait là, comme on a entendu tout à l'heure, c'est une version un peu différente. Ça y était pas lors de mon premier master, c'est-à-dire le morceau qui est sorti, et ça n'existait pas. D'accord. Donc ça c'est un truc que j'utilise maintenant, que je trouve vraiment bien, quoi. C'est c'est un truc à lampe, donc qui enlève les fréquences désagréables. Toutes les fréquences un peu mauvaises là. Mais à faire avec parcimonie, parce que ça peut devenir encore plus désagréable, parce que tu peux vraiment avoir un truc qui devient pourri, écrasé, ce que fait la lampe, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment c'est trop bas médium, donc j'en mets un petit peu, un mix un petit peu pareil. Là, il y a un module là, justement, qui est intéressant, c'est ça là. Et donc moi, ce que je mets généralement, enfin j'essaie, parce que sur des morceaux ça marche moins bien, mais c'est le Dynamix là qui en fait te fait donc pomper, enfin ça te met en fonction en fait c'est comme un sidechain en fait, ça te met en fonction ton compression que sur sur la partie charlet, quoi, sur la partie contretemps. Donc, parce que là on le voit, ça... Ouais, il réagit en fonction du kick, à l'envers. Donc après tu as le speed, comme ça, là tu vois, c'est vraiment sur le temps. Après ça peut agir tout le temps. Mais bon, moi la façon à laquelle je la fais agir, c'est comme ça, et du coup ça te donne une petite... Ouais, ça enlève le côté... Et on l'entend, le mouvement. Clairement. Et j'adore ça, quoi. Voilà, donc ensuite j'ai un gain pour rétablir un peu le niveau que j'ai perdu ou que j'ai gagné, parce que des fois en rajoutant tout ça, tu peux perdre ou gagner. Donc je rétablis mon gain pour attaquer le limiteur. Voilà. D'accord. Alors là, après en fonction, donc selon comment mon morceau a été mixé pour avoir un DR à peu près correct, c'est là où je fais, donc là moi je reste toujours à 0, en fait je bouge pas le input, c'est juste qu'avec le gain, je vais essayer de faire en sorte que ça rentre dans le limiteur sans vraiment ça peut s'il y a un petit peu de rouge, ça ne me dérange pas. C'est pour ça que j'ai rajouté 2, parce que si j'avais 0, voilà, ça aurait été un peu bas. Donc c'est toujours le gain que je rajoute, même si je m'en sers pas, il est toujours avant le limiteur. Et là parfois je peux mettre 0, 1, 2, 3, donc tout dépend de ce qui s'est passé avant, pour qu'ici je sois à 0 avec peut-être un petit peu de rouge. Le rouge me dérange pas, mais tant que je l'entends pas, le rouge, il me dérange pas, quoi. Donc voilà, et puis quelque chose que j'ai pas utilisé sur ce mix aussi au début, parce que je crois que c'est sorti après, et que j'utilise maintenant à chaque fois. Ça va te sortir, à la limite, je remplace presque le Manley par ça. À ce point, d'accord. Si j'ai pas besoin de médium. En fait, ça c'est vraiment pour les suraigus. Donc là, j'utilise que les grosses fréquences, là, que je suis à 16
Apparemment à 7 en fait, c'est 18 je crois. Et donc là c'est... tu pousses légèrement. Tu montes à plus 5. Quand tu fais ça, tu t'entends rien. Et puis quand tu enclenches et que tu en enclenches, tu entends vraiment la différence du morceau. Est-ce qu'on va faire un avant-après justement donc, quand tu fais ça... Il faut que tu l'acceptes. Ah ouais, d'accord. Donc voilà le nouveau track. Je sais pas si je te le mets dès le début. Bah vas-y, ouais. Man, you crazy. Man, you crazy. Man, you crazy. Now let me explain a little something about swag. Now let me explain a little something about swag. See, not too many people actually have swag. Swag does not come from labels like Gucci, Louis Vuitton.